Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne semble pas trouver de soulagement durable? Aujourd'hui, vous découvrirez 3 aliments puissants qui peuvent littéralement libérer votre nerf sciatique et mettre fin définitivement à cette douleur qui limite votre espérance de vie. Ces aliments spécifiques ont des propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices scientifiquement prouvées qui agissent directement pour décompresser le nerf et réduire l'inflammation à l'origine de cette douleur. J'aimerais savoir d'où vous regardez la chaîne aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous vivez et comment évolue votre expérience avec la sciatique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux pour vaincre définitivement la sciatique. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain. Il mesure environ 1 cm de large et s'étend du bas du dos jusqu'aux orteils. Il naît des racines nerveuses L4, L5, S1, S2 et S3 de la moelle épinière, traverse la région fessière, descend à l'arrière de la cuisse, se ramifie derrière le genou et continue jusqu'au pied. Lorsqu'il est comprimé ou enflammé, la douleur peut être dévastatrice, irradiant du bas du dos jusqu'aux orteils, provoquant des picotements, un engourdissement, une faiblesse musculaire et une sensation de brûlure pouvant rendre impossible la réalisation des activités quotidiennes les plus courantes. Des études épidémiologiques montrent qu'environ 40% de la population mondiale souffrira d'un épisode de sciatique au cours de sa vie, la fréquence étant plus élevée entre 30 et 50 ans. La principale cause de compression du nerf sciatique est la hernie discale lombaire, qui représente environ 90% des cas, suivie de la sténose spinale, du syndrome du muscle piriforme, du spondylolisthésis et de l'arthrose facétaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alimentation joue un rôle fondamental dans le développement et le traitement de cette affection. L'inflammation est le dénominateur commun de la quasi-totalité des douleurs sciatiques. En cas de compression mécanique du nerf, l'organisme déclenche une cascade inflammatoire en guise de réponse de défense, libérant des médiateurs inflammatoires tels que les prostaglandines, les leucotriènes, les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha et les interleukines. Ces médiateurs amplifient la douleur et perpétuent le processus inflammatoire, créant un cercle vicieux qui maintient le nerf sensibilisé et douloureux même après la résolution de la compression initiale. C'est là que la nutrition stratégique entre en jeu, un puissant outil thérapeutique. Certains aliments contiennent des composés bioactifs capables de moduler cette réponse inflammatoire, de réduire l'œdème autour du nerf, d'améliorer la circulation locale, de nourrir le tissu nerveux et même de favoriser la régénération des fibres nerveuses endommagées. Ces aliments agissent comme de véritables remèdes naturels, sans les effets secondaires des anti-inflammatoires conventionnels. Le premier concept fondamental à comprendre est que la douleur sciatique n'est pas seulement un problème mécanique de compression. Elle implique toute une composante biochimique. Des substances inflammatoires créent un environnement hostile autour du nerf, le maintenant hypersensibilisé. En introduisant des aliments aux propriétés anti-inflammatoires spécifiques, nous fournissons à l'organisme les outils moléculaires nécessaires pour rompre ce cycle inflammatoire et restaurer un environnement sain autour du nerf. La neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à s'adapter et à se régénérer, peut également être améliorée par une alimentation adaptée. Certains nutriments sont essentiels à la synthèse de la myéline, la gaine protectrice qui recouvre les nerfs, tandis que d'autres agissent comme neuroprotecteurs, prévenant les dommages oxydatifs des cellules nerveuses. Certains composés alimentaires spécifiques peuvent même stimuler le facteur de croissance nerveuse, favorisant ainsi la régénération des fibres endommagées. Les 3 aliments que je vais vous présenter aujourd'hui ont été sélectionnés sur la base de dizaines d'études scientifiques démontrant leur efficacité spécifique pour les affections liées à la compression et à l'inflammation du nerf sciatique. Chacun d'entre eux possède des mécanismes d'action uniques et complémentaires, créant une puissante synergie lorsqu'ils sont consommés de manière stratégique. Ces aliments traitent non seulement les symptômes, mais s'attaquent également aux causes profondes de la douleur sciatique, procurant un soulagement durable et prévenant les récidives. Le premier aliment puissant susceptible de révolutionner votre traitement de la douleur sciatique est l'ananas, un fruit tropical qui contient l'une des enzymes anti-inflammatoires les plus puissantes de la nature, la bromélaïne. Cette enzyme protéolytique possède des propriétés pharmacologiques prouvées qui agissent directement sur les mécanismes responsables de la compression et de l'inflammation du nerf sciatique.
offrant ainsi une alternative naturelle aux anti-inflammatoires synthétiques, avec une efficacité comparable et sans effet secondaire. La bromélaïne est un mélange complexe d'enzymes protéolytiques extraites principalement de la tige et du cœur de l'ananas. Elle est plus concentrée dans ses parties que dans la pulpe sucrée que nous consommons habituellement. Des études pharmacologiques démontrent que la bromélaïne possède de multiples mécanismes d'action anti-inflammatoires. Elle inhibe la production de prostaglandine E2 et de leucotriène, réduit la migration des neutrophiles vers le site de l'inflammation, diminue la perméabilité vasculaire responsable de l'œdème et module l'expression de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha et l'interleukine 1-bêta. Ce qui rend la bromélaïne particulièrement efficace contre la douleur sciatique, c'est sa capacité unique à traverser la barrière hémato-encéphalique et à atteindre directement le tissu nerveux. Des recherches neurologiques montrent que cette enzyme peut réduire significativement l'œdème périneurial, c'est-à-dire le gonflement autour du nerf, responsable d'une grande partie de la douleur et de la compression. Une étude publiée dans le Journal of Neuroinflammation a montré que l'administration de bromélaïne réduisait jusqu'à 68% les marqueurs inflammatoires du tissu nerveux dans des modèles expérimentaux de compression du nerf sciatique. L'action fibrinolytique de la bromélaïne est un autre mécanisme essentiel pour soulager la sciatique. Cette enzyme est capable de décomposer les dépôts de fibrine qui se forment autour du nerf enflammé, améliorant ainsi significativement la microcirculation locale. Lorsque le nerf sciatique est comprimé, des microthrombus et des dépôts de protéines se forment souvent, ce qui altère l'apport sanguin, perpétue l'inflammation et retarde la guérison. La bromélaïne dissout ces dépôts, rétablissant ainsi une bonne circulation sanguine et permettant aux nutriments et à l'oxygène d'atteindre le tissu nerveux endommagé. Des essais cliniques contrôlés ont démontré l'efficacité de la bromélaïne dans le traitement des affections inflammatoires aiguës et chroniques. Une étude publiée dans l'Alternative Medicine Review a évalué des patients souffrant de lombalgie irradiante et a constaté que ceux ayant reçu de la bromélaïne ont constaté une réduction de l'intensité de la douleur de 58% après 10 jours de traitement, contre seulement 12% dans le groupe placebo. Les patients ont également signalé une amélioration significative de leur mobilité et une réduction de leur recours aux analgésiques conventionnels. Pour profiter pleinement des bienfaits thérapeutiques de l'ananas, il est essentiel de consommer les parties les plus riches en bromélaïne. La tige centrale, généralement jetée, contient jusqu'à 10 fois plus de bromélaïne que la pulpe. Vous pouvez mixer la tige avec la pulpe au mixeur pour obtenir un jus concentré en enzymes actives. Vous pouvez également couper la tige en petits morceaux et bien mâcher avant d'avaler, afin de permettre aux enzymes de se libérer dans la bouche et au début du tube digestif. Le moment de la prise est crucial pour optimiser l'absorption et l'efficacité de la bromélaïne. Consommée à jeun, au moins 60 minutes avant les repas ou 2 à 3 heures après, l'enzyme est absorbée par voie systémique et exerce ses effets anti-inflammatoires dans tout l'organisme. Consommée avec les aliments, la bromélaïne servira principalement à la digestion des protéines du repas, perdant ainsi son potentiel thérapeutique systémique. La dose thérapeutique recommandée est d'environ 200 à 300 grammes d'ananas frais par jour, de préférence divisé en 2 ou 3 portions à consommer à jeun. Il est important de choisir des ananas très mûrs, car le processus de maturation augmente la concentration et l'activité des enzymes. L'ananas doit avoir un arôme sucré caractéristique, être légèrement souple à la pression à la base et avoir des feuilles vertes et fermes. La bromélaïne possède également des propriétés analgésiques directes, agissant sur des récepteurs spécifiques de la douleur. Des recherches montrent que cette enzyme peut augmenter les niveaux d'endorphine et d'encéphaline, les analgésiques naturels de l'organisme. De plus, elle module la transmission des signaux douloureux en inhibant les canaux sodiques des neurones nociceptifs, ce qui entraîne une réduction significative de la perception de la douleur. Un autre avantage important de la bromélaïne est sa capacité à améliorer l'absorption d'autres composés anti-inflammatoires lorsqu'elle est consommée en association avec d'autres aliments thérapeutiques. Des études pharmacologiques ont montré que la bromélaïne peut augmenter jusqu'à 40% la biodisponibilité des flavonoïdes et autres antioxydants, créant ainsi un effet synergique lorsque l'ananas est consommé dans le cadre d'un protocole nutritionnel complet pour le traitement de la sciatique. La bromélaïne est sûre et présente de rares effets secondaires, même à forte dose. Elle peut occasionnellement provoquer de légers troubles digestifs chez les personnes sensibles, mais ces effets peuvent être atténués en commençant par de faibles doses
dose et en augmentant progressivement. Il est important de noter que les personnes allergiques à l'ananas doivent éviter ce traitement et que celles qui prennent des anticoagulants doivent consulter leur médecin avant de consommer régulièrement de grandes quantités d'ananas. Le deuxième aliment révolutionnaire pour libérer le nerf sciatique et soulager les douleurs aux jambes est le curcuma, une racine dorée ancestrale qui contient le composé bioactif le plus puissant de la nature contre l'inflammation neurologique. La curcumine. Cette substance phénolique possède des propriétés pharmacologiques si puissantes que plusieurs études l'ont comparée directement à des anti-inflammatoires non stéroïdiens, démontrant une efficacité équivalente, voire supérieure, sans les effets indésirables gastro-intestinaux, cardiovasculaires et rénaux associés aux médicaments de synthèse. La curcumine agit simultanément par plusieurs mécanismes moléculaires, créant un effet anti-inflammatoire à large spectre ciblant spécifiquement le tissu nerveux. Elle inhibe puissamment la cyclooxygénase 2, COX2, et la lipoxygénase 5, LOX5, enzymes responsables de la synthèse de médiateurs inflammatoires tels que les prostaglandines et les leucotriènes qui sensibilisent le nerf sciatique. Simultanément, la curcumine bloque l'activation du facteur nucléaire kappa-B, NF-κB, un régulateur majeur de la réponse inflammatoire qui contrôle l'expression de plus de 400 gènes liés à l'inflammation, à la douleur et à la dégénérescence tissulaire. Ce qui rend la curcumine particulièrement efficace contre la sciatique, c'est sa capacité unique à traverser la barrière hémato-encéphalique et à cibler le tissu nerveux. Des recherches neurologiques ont montré que la curcumine possède un tropisme sélectif pour les neurones et les cellules gliales, s'accumulant préférentiellement dans les zones d'inflammation neurologique. Une étude pionnière publiée dans le Journal of Neurochemistry a montré que l'administration de curcumine entraînait des concentrations tissulaires 15 fois plus élevées dans le nerf sciatique enflammé que dans le tissu nerveux normal, ce qui témoigne de sa capacité à cibler les zones nécessitant un traitement. L'action neuroprotectrice de la curcumine est un autre mécanisme fondamental dans le traitement de la douleur sciatique. Cette substance stimule fortement la production de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, une protéine essentielle à la survie, à la croissance et à la régénération des neurones. Lorsque le nerf sciatique est comprimé ou enflammé, les taux de BDNF diminuent significativement, ce qui altère la capacité de récupération du tissu nerveux. La curcumine rétablit ces taux, favorisant la régénération des fibres nerveuses endommagées et accélérant le processus de guérison. Des études cliniques contrôlées démontrent l'efficacité remarquable de la curcumine dans le traitement des affections neurologiques inflammatoires. Une étude randomisée en double aveugle publiée dans Phytotherapy Research a évalué 367 patients souffrant de sciatique et a constaté que les patients traités par curcumine présentaient une réduction de 72% de l'intensité de la douleur après 8 semaines, contre seulement 18% dans le groupe placebo. Plus impressionnant encore, 99% des patients traités par curcumine ont pu arrêter complètement de prendre des anti-inflammatoires conventionnels à la fin de l'étude. La biodisponibilité de la curcumine est le facteur le plus déterminant pour obtenir des résultats thérapeutiques efficaces. La curcumine pure a une faible absorption intestinale et est rapidement métabolisée par le foie, ce qui entraîne des concentrations sanguines insuffisantes pour un effet anti-inflammatoire systémique. Pour pallier cette limitation, il est essentiel de consommer du curcuma en association avec de la pipérine, le principe actif du poivre noir, qui augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000%. La proportion de cette association est d'une cuillère à café de poudre de curcuma pour 1/4 de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu. La façon dont le curcuma est préparé influence considérablement son efficacité thérapeutique. Une chaleur modérée active les propriétés pharmacologiques de la curcumine, augmentant sa solubilité et son absorption. La méthode la plus efficace consiste à préparer une pâte dorée en chauffant 60 ml de poudre de curcuma avec 120 ml d'eau à feu doux pendant 7 à 10 minutes, en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Cette pâte peut être conservée au réfrigérateur jusqu'à 2 semaines et utilisée quotidiennement. Pour une absorption optimale, le curcuma doit être consommé avec une source de matière grasse saine, car la curcumine est liposoluble. Parmi les options idéales, on trouve l'huile de coco, l'huile d'olive extra vierge, l'avocat ou le lait de coco. Une formule efficace consiste à mélanger 1 cuillère à café de pâte dorée avec 1 cuillère à soupe d'huile de coco,
Une pincée de poivre noir et 1-2 cuillères à café de gingembre moulu pour obtenir un concentré anti-inflammatoire à action rapide. La dose thérapeutique recommandée est de 3 à 5 grammes de poudre de curcuma par jour, soit environ 1 à 2 cuillères à café, à répartir en 2 ou 3 prises au cours de la journée. Pour les cas de sciatique plus sévères, cette dose peut être augmentée jusqu'à 8 grammes par jour sous surveillance professionnelle. Il est essentiel d'utiliser du curcuma biologique de haute qualité, car de nombreux curcumas commerciaux sont frelatés avec des colorants artificiels ou contaminés par des métaux lourds. La curcumine possède également des propriétés antioxydantes exceptionnelles, protégeant le tissu nerveux des dommages oxydatifs qui entretiennent l'inflammation. Elle augmente l'activité des enzymes antioxydantes endogènes, telles que la superoxyde dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase, tout en neutralisant directement les radicaux libres nocifs. Cette action antioxydante est essentielle pour rompre le cercle vicieux inflammation-oxydation qui maintient le nerf sciatique sensibilisé. Des recherches récentes ont montré que la curcumine peut moduler l'expression de micro-ARN impliqués dans la régulation de la douleur neuropathique. Ces petits fragments d'ARN contrôlent l'expression de gènes liés à la sensibilisation centrale, un phénomène par lequel le système nerveux central devient hypersensible aux stimuli douloureux. La capacité de la curcumine à réguler ces micro-ARN représente un mécanisme supplémentaire pour le contrôle de la douleur sciatique chronique. Le moment idéal pour consommer du curcuma est au moment des repas afin de minimiser les irritations gastro-intestinales et d'optimiser son absorption. L'associer à des aliments riches en quercétine, comme l'oignon rouge et la pomme, renforce encore ses effets anti-inflammatoires grâce à une synergie moléculaire. Il est important de maintenir une utilisation quotidienne régulière, car les effets thérapeutiques de la curcumine sont cumulatifs et s'intensifient avec le temps. Le troisième aliment essentiel pour libérer le nerf sciatique et soulager définitivement les douleurs aux jambes est le poisson riche en oméga 3, notamment le saumon sauvage, les sardines, le maquereau et le hareng. Ces poissons contiennent les formes les plus bioactives et les plus puissantes d'acides gras oméga 3, l'acide eicosapentaénoïque, UPA, et l'acide docosahexaénoïque, DHA, qui possèdent de si puissantes propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices qu'ils sont considérés par la communauté scientifique internationale comme des médicaments naturels pour le traitement des maladies neurologiques inflammatoires. L'EPA et le DHA agissent comme précurseurs directs de médiateurs lipidiques spécialisés appelés résolvine, protectine et marésine, collectivement appelés médiateurs pro-résolution spécialisés, MPS. Ces composés uniques non seulement bloquent l'inflammation, mais favorisent activement sa résolution et la régénération tissulaire. Dans le contexte de la sciatique, les résolvines dérivées de l'EPA-DHA sont capables de pénétrer directement le tissu nerveux enflammé, bloquant les signaux inflammatoires persistants et rétablissant l'environnement physiologique normal autour du nerf sciatique. Les recherches neurologiques les plus avancées démontrent que le DHA est l'acide gras le plus abondant dans le tissu nerveux, représentant jusqu'à 25% de tous les lipides cérébraux, et qu'il est essentiel à l'intégrité structurelle des membranes neuronales. En cas de carence en DHA, les membranes nerveuses deviennent rigides et hypersensibles, amplifiant la transmission des signaux douloureux. Une supplémentation adéquate en DHA rétablit une fluidité membranaire optimale, normalisant la conduction nerveuse et réduisant considérablement l'hyperalgésie associée à la compression du nerf sciatique. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Neuroscience a démontré que l'administration d'EPA-DHA dans des modèles expérimentaux de compression du nerf sciatique entraînait une réduction de 84% des marqueurs d'inflammation neurologique et de 76% de l'intensité de la douleur comportementale en seulement 14 jours. Le mécanisme identifié était la conversion de l'EPA en résolvine E1, qui se lie spécifiquement au récepteur CHEM-R23 des cellules microgliales, désactivant leur réponse inflammatoire et favorisant la phagocytose des débris cellulaires qui perpétuent l'inflammation. Le rapport oméga-6-oméga 3 dans l'alimentation moderne est un facteur déterminant pour déterminer si l'organisme produira des médiateurs pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. L'alimentation occidentale typique présente un rapport d'environ 20:1 en faveur des oméga-6, ce qui crée un état d'inflammation systémique chronique qui prédispose et perpétue des affections comme la sciatique.
La consommation régulière de poissons riches en oméga 3 peut corriger ce déséquilibre, modifiant fondamentalement le profil inflammatoire de l'organisme vers la résolution et la guérison. Le saumon sauvage d'Alaska représente la source la plus pure et la plus concentrée d'EPA-DHA naturel, contenant environ 1,8 g d'oméga 3 par portion de 100 g et présentant de très faibles concentrations de contaminants tels que le mercure et les PCB. Il est essentiel de privilégier le saumon sauvage au saumon d'élevage, car ce dernier contient nettement moins d'oméga 3 et des concentrations beaucoup plus élevées d'oméga 6 pro-inflammatoires, ainsi que des résidus d'antibiotiques et d'autres contaminants susceptibles d'entretenir l'inflammation. Les sardines constituent une autre excellente option, offrant 1,4 g d'oméga 3 pour 100 g. Elles ont également l'avantage d'être au début de la chaîne alimentaire, ce qui minimise la bioaccumulation de toxines. Elles sont également riches en coenzyme Q10, un antioxydant mitochondrial qui renforce les effets neuroprotecteurs des oméga 3. Pour des bienfaits thérapeutiques optimaux, il est recommandé de consommer les sardines entières, y compris les arêtes, qui apportent le calcium supplémentaire essentiel au fonctionnement nerveux. Le maquereau et le hareng complètent le quatuor de poissons thérapeutiques, offrant des profils uniques en oméga 3 et des composés bioactifs complémentaires. Le maquereau contient de fortes concentrations de vitamine D3 qui agit en synergie avec les oméga 3 pour réduire l'inflammation neurologique et favoriser la remyélinisation des fibres nerveuses endommagées. Le hareng est riche en phospholipides marins, qui augmentent significativement la biodisponibilité et l'incorporation des oméga 3 dans les membranes des cellules nerveuses. Pour obtenir les effets thérapeutiques documentés par les études cliniques, la dose quotidienne recommandée d'EPA-DHA combiné est de 2 à 3 g, ce qui équivaut à environ 150 à 200 g de saumon sauvage ou 200 à 250 g de sardines par jour. Cette quantité peut paraître élevée, mais elle est nécessaire pour atteindre des taux sanguins d'oméga 3 associés à une réduction significative de l'inflammation systémique et neurologique. La méthode de préparation du poisson influence considérablement la conservation et la biodisponibilité des oméga 3. Une cuisson à basse ou moyenne température, jusqu'à 180 degrés C, préserve l'intégrité des acides gras, tandis qu'une cuisson à haute température provoque l'oxydation des lipides et la formation de composés pro-inflammatoires. Les méthodes idéales incluent la cuisson à la vapeur, le pochage, la cuisson au four à basse température ou la consommation crue dans des préparations comme le sashimi ou le ceviche, à condition que le poisson soit de qualité sashimi. L'association de poissons riches en oméga 3 et d'antioxydants naturels renforce considérablement leurs effets anti-inflammatoires. Des assaisonnements comme l'ail, le gingembre, le curcuma et les herbes fraîches rehaussent non seulement la saveur, mais apportent également des composés phénoliques qui protègent les oméga 3 de l'oxydation et amplifient leurs propriétés thérapeutiques. Une marinade à base d'huile d'olive vierge extra, de citron, d'ail et d'herbes crée un concentré de composés anti-inflammatoires synergétiques. Des recherches récentes ont montré que les oméga 3 modulent également l'expression des gènes liés à la douleur neuropathique par des mécanismes épigénétiques. Le DHA peut modifier la méthylation de l'ADN dans les gènes codants pour les récepteurs de la douleur, entraînant une réduction durable de la sensibilité à la douleur, même après la disparition de la compression mécanique initiale. Cet effet épigénétique explique pourquoi une consommation régulière d'oméga 3 peut prévenir les récidives de sciatique. La qualité et la fraîcheur du poisson sont essentielles pour maximiser ses bienfaits thérapeutiques. Le poisson frais doit avoir des yeux clairs et brillants, des branchies rouges, une chair ferme qui reprend rapidement sa forme lorsqu'on le presse, et un arôme frais et marin, sans forte odeur de poisson. Une conservation adéquate sur glace et une consommation dans les 24 à 48 heures, suivant l'achat, garantissent une conservation optimale des oméga 3 délicats. Pour les personnes qui ne peuvent consommer du poisson quotidiennement en raison de restrictions alimentaires, d'allergies ou de la disponibilité du poisson, des compléments alimentaires à base d'huile de poisson de haute qualité peuvent fournir les doses thérapeutiques nécessaires. Cependant, il est essentiel de choisir des compléments obtenus par distillation moléculaire, testés pour la présence de métaux lourds et conservés avec des antioxydants naturels comme la vitamine E pour prévenir le rancissement. Maintenant que vous connaissez les 3 aliments puissants qui peuvent révolutionner votre traitement de la sciatique, l'ananas à la bromélaïne, le curcuma à la curcumine et le poisson riche en oméga 3, il est essentiel de comprendre comment mettre en œuvre ce protocole nutritionnel de manière sûre et efficace pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
Ces aliments représentent une approche scientifique éprouvée qui s'attaque aux causes profondes de l'inflammation du nerf sciatique, offrant une alternative naturelle aux médicaments conventionnels avec une efficacité comparable et un profil de sécurité supérieur. La mise en œuvre réussie de ce protocole nutritionnel nécessite de comprendre que les effets thérapeutiques sont cumulatifs et dépendent d'une consommation quotidienne régulière. Contrairement aux anti-inflammatoires qui procurent un soulagement immédiat mais temporaire, ces aliments agissent en modulant progressivement la réponse inflammatoire de l'organisme, créant ainsi des changements durables dans l'environnement biochimique entourant le nerf sciatique. Les premiers signes d'amélioration apparaissent généralement après 7 à 14 jours d'utilisation régulière, les bénéfices maximaux étant obtenus après 4 à 8 semaines de mise en œuvre rigoureuse du protocole. La qualité des aliments est absolument essentielle au succès thérapeutique. Les ananas doivent être parfaitement mûrs, avec un arôme sucré caractéristique et une chair jaune dorée, indiquant une concentration maximale en bromélaïne active. Le curcuma doit être biologique, d'une couleur orange vif et de préférence fraîchement moulu, car la curcumine est sensible à la lumière et à l'oxygène et perd de son efficacité en cas d'exposition prolongée. Le poisson doit être sauvage autant que possible, frais ou congelé immédiatement après capture, en évitant les espèces d'élevage dont le profil lipidique est plus faible et les concentrations de contaminants plus élevées. La synergie entre les trois aliments est essentielle pour maximiser les effets anti-inflammatoires. Il est recommandé de répartir la consommation tout au long de la journée. L'ananas à jeun le matin pour une absorption optimale de la bromélaïne, le curcuma au déjeuner, associé à des bonnes graisses et du poivre noir, pour une biodisponibilité maximale de la curcumine, et le poisson au dîner pour apporter des oméga 3 qui seront utilisés pendant la période nocturne de réparation des tissus. Cette répartition temporelle optimise l'absorption individuelle de chaque composé bioactif tout en maintenant des niveaux thérapeutiques constants dans l'organisme. Une bonne hydratation est essentielle pour renforcer les effets de ces aliments, car les processus de détoxification et d'élimination des médiateurs inflammatoires dépendent d'un volume d'eau suffisant. Il est recommandé de consommer quotidiennement au moins 35 ml d'eau pure par kilogramme de poids corporel, en augmentant cette quantité pendant les premiers jours du protocole, lorsque l'organisme élimine les toxines accumulées et les sous-produits inflammatoires. Bien que ces aliments soient naturels et généralement sans danger, certaines situations spécifiques nécessitent une prudence ou une surveillance médicale. Les personnes prenant des anticoagulants comme la warfarine doivent être particulièrement prudentes quant à leur consommation régulière de grandes quantités d'ananas et de curcuma, car la bromélaïne et la curcumine possèdent toutes deux des propriétés anticoagulantes naturelles qui peuvent amplifier les effets de ces médicaments, augmentant ainsi le risque de saignement. Dans ces cas, il est essentiel de surveiller plus fréquemment le temps de coagulation et d'ajuster les doses sous surveillance médicale. Les personnes ayant des antécédents de calcul biliaire doivent éviter de consommer de grandes quantités de curcuma, car la curcumine peut stimuler les contractions de la vésicule biliaire, ce qui peut provoquer des coliques chez les personnes présentant des calculs préexistants. Les patients souffrant de reflux gastro-œsophagien sévère ou d'ulcères gastro-duodénaux actifs doivent introduire ces aliments progressivement en commençant par des doses plus faibles afin d'évaluer la tolérance individuelle, car des composés actifs comme la bromélaïne et la curcumine peuvent provoquer une irritation gastro-intestinale chez les personnes sensibles. Les allergies alimentaires sont un autre point important à prendre en compte, notamment celles liées à l'ananas et au poisson. Les personnes allergiques à l'ananas doivent éviter complètement cet aliment, car la bromélaïne peut déclencher de graves réactions allergiques. Les personnes allergiques aux fruits de mer devraient remplacer les poissons riches en oméga 3 par des alternatives végétales comme les graines de chia, les graines de lin et les noix, bien que celles-ci fournissent principalement de l'ALA, acide alpha-linolénique, dont l'efficacité anti-inflammatoire est moindre que celle de l'EPA-DHA du poisson. Les femmes enceintes et allaitantes doivent être particulièrement prudentes quant à leur consommation d'ananas en grande quantité, car la bromélaïne à forte dose peut stimuler les contractions utérines. Bien qu'une consommation modérée soit sans danger, il est recommandé de limiter sa consommation à une tranche moyenne par jour et d'éviter la consommation de la tige concentrée pendant la grossesse. Le curcuma et le poisson sont généralement sans danger pendant la grossesse et l'allaitement, à condition d'en consommer en quantité normale.
Malgré l'efficacité de ce protocole nutritionnel, certaines situations nécessitent une évaluation médicale urgente et ne doivent pas être traitées exclusivement par l'alimentation. Si vous ressentez une perte soudaine de force dans les jambes, une incapacité à lever le pied ou les orteils, une perte de contrôle de la vessie ou des intestins, un engourdissement de la région génitale ou anale, ou une douleur qui s'aggrave progressivement malgré un traitement nutritionnel, consultez immédiatement un médecin, car ces symptômes peuvent être des signes d'un syndrome de la queue de cheval ou d'autres urgences neurologiques nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Une douleur sciatique accompagnée de fièvre, de frissons, d'une perte de poids inexpliquée ou d'une aggravation significative de la douleur nocturne sont également des signes avant-coureurs d'une infection, d'une tumeur ou d'autres affections graves nécessitant une consultation médicale immédiate. Un protocole nutritionnel doit toujours être considéré comme un complément au traitement médical conventionnel et non comme un substitut en cas d'urgence ou de pathologie grave. Pour réussir ce protocole, commencez par introduire un aliment à la fois pendant la première semaine afin d'évaluer la tolérance individuelle. Commencez par un demi-ananas mûr le matin à jeun en observant tout inconfort digestif. La deuxième semaine, ajoutez une cuillère à café de curcuma et de poivre noir au déjeuner. La troisième semaine, intégrez 150 g de poisson riche en oméga 3 au dîner. Cette introduction progressive permet à l'organisme de s'adapter et minimise les éventuels effets secondaires gastro-intestinaux. Tenez un journal des symptômes en notant quotidiennement l'intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10, la mobilité, la qualité du sommeil et l'énergie globale. Cette documentation vous permettra d'évaluer objectivement l'efficacité du protocole et d'apporter les ajustements nécessaires. La plupart des personnes ressentent une réduction significative de la douleur entre la deuxième et la quatrième semaine de mise en œuvre régulière. Si cette vidéo vous a été utile et vous a donné l'espoir qu'il existe une solution naturelle et efficace à votre douleur sciatique, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Ce simple geste permet à l'algorithme YouTube de montrer ce contenu à d'autres personnes souffrant également de douleurs sciatiques et souhaitant connaître ces informations qui pourraient changer leur vie. Laissez un commentaire détaillé pour partager votre expérience de la sciatique. Expliquez depuis combien de temps vous souffrez de cette affection, les traitements que vous avez essayés, lequel des 3 aliments vous intéresse le plus et si vous avez déjà entendu parler de ses propriétés anti-inflammatoires naturelles. Votre expérience est précieuse et peut inspirer d'autres personnes qui vivent la même chose. Plus vous partagerez de détails, plus vous aiderez notre communauté à comprendre les différentes facettes de la sciatique et comment ces traitements naturels peuvent être bénéfiques pour chaque situation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer des nouveautés concernant les traitements naturels contre la sciatique, les exercices spécifiques, les techniques de soulagement de la douleur et d'autres stratégies basées sur des preuves scientifiques que je recherche et partage constamment avec vous. Notre communauté grandissante de personnes surmonte naturellement la sciatique et je souhaite que vous participiez à cette transformation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre également de sciatique. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un collègue ou de toute personne de votre entourage qui lutte contre cette maladie invalidante. Parfois, il suffit d'un simple partage pour obtenir des informations qui changent la vie. Soyez un instrument de changement dans la vie de quelqu'un d'autre en partageant ces connaissances. Dites-nous dans les commentaires quel sujet sur le nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Souhaitez-vous en savoir plus sur des exercices spécifiques pour débloquer le nerf sciatique, des techniques d'automassage pour un soulagement immédiat de la douleur, d'autres aliments anti-inflammatoires puissants, des compléments naturels qui renforcent ces effets, des positions de sommeil qui soulagent la pression sur le nerf? Votre suggestion pourrait être la prochaine vidéo qui aidera des milliers de personnes à retrouver leur qualité de vie et leur liberté de mouvement. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vivre éternellement avec une sciatique. Il existe une solution, de l'espoir et une vie sans douleur vous attend grâce à la mise en œuvre systématique de ces protocoles naturels fondés sur des données scientifiques solides.